Et d'ailleurs, tiens, tu vas me répondre à une question, parce que j'ai eu des conversations avec des gens là-dessus. C'est que je me demande à quel moment, pour vous, ça va être intéressant d'augmenter le volume de montage que vous avez sur DaVinci, parce que au final, moi je l'ai essayé, hein, tu vois, et j'ai Mm. trouvé mes marques assez rapidement. Je pense que c'est un très bon soft. Et il se trouve que de toute façon, la majorité des boîtes où je travaille terminent leur post-prod dessus quasiment, Ouais, hein. On fait ouais. l'étalonnage dessus et il y en a plein qui font tous leurs exports à partir du DaVinci à la fin. Mm. Et je me dis, mais à quel moment c'est pas plus intéressant pour vous de former des monteurs sur DaVinci et d'avoir des monteurs sur DaVinci, parce que du coup, on n'a plus tous les soucis de rebasculer notre timeline dans DaVinci, parce que des fois, il y a des petits soucis qui sont liés à ça, tu vois, qui Bien font sûr. perdre du temps. Ouais, ouais. Voilà. Et là, du coup, bah, il y aurait rien. Il y aurait on switch de page dans le logiciel et on peut faire le reste, quoi. Ouais. Est-ce que toi, par exemple, tu envisages que ça devienne un peu la norme dans un futur proche? Ouais, pour clarifier un peu le truc, effectivement, quand es sur Premiere ou Avid et que tu dois passer ta timeline sur DaVinci, pour la faire courte, faut refaire le montage. Alors, il y a deux méthodes. Soit on refait le montage, donc on exporte un AF et on essaye de refaire, on dit OK, relink vers les médias sources, parce qu'on peut très bien bosser sur Premiere ou sur Avid avec les médias proxy, entre guillemets, et sur DaVinci, etc. Sauf qu'évidemment, si vous mettez votre petit plugin, je sais pas, enfin n'importe quel plugin qui ne va pas exister sur DaVinci, bah, l'effet vidéo va pas y être, tout le bazar. Enfin bref, c'est tout un bazar. Donc effectivement, la conformation d'une timeline Avid et Premiere vers DaVinci, c'est typiquement, d'ailleurs, ça fait partie de mon métier, de se dire, ça va me prendre 3 secondes à faire, ça va me prendre 2 jours. Si vraiment vous voulez que je refasse tout, ça va me prendre 2 jours, parce que les effets, et encore, ce sera peut-être impossible à refaire. Exemple très simple, les ralentis. Un ralenti sur Premiere Pro ou sur Avid, quand vous utilisez ce qu'on appelle le flux optique, ça sera jamais exactement le même que vous aurez dans DaVinci. Et comme tu dis, il y a différents types de réalisateurs et il y en a certains qui sont pixel perfect. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas exactement la même chose, c'est retour à l'envoyeur. Donc, effectivement, pour nous, c'est une charge de travail en plus. Maintenant, moi, étant prestataire, si demain, on me dit que tout le monde a envie de monter sur CapCut, je forme tout le monde sur CapCut. C'est CapCut, bien sûr. Parce que je suis prestataire. C'est-à-dire que moi, je dois m'adapter. Si Final Cut Pro 10, malgré le fait que quand il est sorti, il n'avait pas de retour vidéo, tout le monde me disait c'est génial. Voilà, on avait acheté une licence, on aurait acheté d'autres licences, on aurait formé les techniciens à ça, etc., sur les rôles audio, sur ce genre de choses. Tu vois, pas du tout ce qui est arrivé. Hein. Moi, j'y étais à ce moment-là. Non, bien sûr. Ça a été. Ce que je veux dire par là, c'est juste de dire que moi, le soft, entre guillemets, je m'en fous un peu. C'est là où des fois, c'est un peu compliqué parce que j'aime bien envoyer des pics sur des trucs comme ça. Le logiciel sur lequel je vais envoyer le plus de pics, c'est sur Avid parce qu'il me sort par les trous de nez et ça fait presque 20 ans que j'utilise. Donc, j'aime bien envoyer des pics au logiciel, mais au final, moi, peu importe le logiciel. Mon taf, c'est de faire en sorte que tout se passe bien à la post-prod. C'est de faire en sorte que le monteur il soit à l'aise. Parce que, faut quand même dire que quand tu arrives en tant que monteur dans une boîte, chez un prestataire ou chez un producteur que tu connais pas, un réalisateur que tu connais pas, et tu arrives et on te dit, bah voilà, là, c'est 10 mois de tournage, tu as accès à plus de 300 heures de rush, bon courage. Les mecs, ils connaissent pas le sujet, ou c'est un truc hyper pointu, etc. Le monteur, faut quand même qu'il soit un petit peu rassuré. Ça, c'est aussi un peu notre rôle aussi de faire en sorte que ça se passe pas trop mal avec tout et que le mec, est-ce que tu veux un café, machin, et de lui dire où sont les choses, etc. Et à ce sujet, on a quand même pas mal de monteurs et on le sait, qui généralement les premiers jours sont un peu compliqués à gérer, sont un peu limite infects parce que justement ils sont stressés, etc. Et puis en fait, au bout de 2-3 jours, ils comprennent que ça va bien se passer, que de toute façon, c'est un projet comme un autre, c'est juste qu'il y a beaucoup de rush, etc. Donc moi, si tu veux, c'est juste ça, mon travail, c'est de faire en sorte que tout se passe bien. Si demain on me dit, on fait, imaginons qu'on fasse que du montage sur DaVinci, je dis d'accord, pas de souci. Par contre, au niveau matériel, il va y avoir des petits trucs un peu à changer. Typiquement, on a des cartes d'acquisition AJA qui ne sont pas prises en compte et qui sont évidemment pas prises en compte par Blackmagic, DaVinci Resolve, puisque Blackmagic fait ses propres cartes d'acquisition. Donc déjà, il y a tout un parc à changer. Deuxièmement, exemple tout bête, spectacle, 10 caméras, multicam sur DaVinci Resolve en montage. Ça marche pas trop mal. Faut quand même avoir un ordinateur qui tienne la route, mais clairement au niveau processeur, on s'est rendu compte que tu compares sur la même machine
avec Premiere prenait moins de place sur le CPU et exploitait mieux le GPU. Alors ça, faut pas le dire aux fans de DaVinci, parce qu'ils vont dire, bah non, DaVinci, c'est génial, mais les faits sont là. Et moi, le but, c'est de faire en sorte que les préjugés, on s'en fout, on fait juste que sur cette machine-là, en tout cas, sur un Mac Studio, en tout cas, on avait le problème. Donc, il y a ça. L'export au Pro Tools, timeline de 2 heures, 40 pistes audio. Le monteur s'est bien amusé, parce que t'imagines, quand tu te trimbales 40 pistes audio, c'est sympa avec tous les micros des comédiens. On a exporté depuis un M2, ça a mis sur un stockage en 10 gigabits, ça a mis un truc du style 4h50 ou un truc comme ça, enfin presque 5 heures. Sur Avid, je devais conformer le truc sur Avid pour une raison un peu bidon, mais je devais conformer le truc, ça a mis 40 minutes. Ouais, donc rien à voir. Ouais. Donc rien à voir. Donc il y a quand même des choses comme ça où moi je dirais ok, il y a zéro problème. C'est juste que justement je suis conscient des problèmes qu'il va y avoir et je vais leur dire attention, parce que le coup du faire des modifs le matin, envoyer pour le mix l'après-midi avec DaVinci, si vous avez un peu de piste, c'est un peu compliqué. Etc. Et pareil d'ailleurs avec Premiere, dans certains cas, ça dépend du type de fichier qu'on a, parce qu'à vite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il travaille avec des proxys, il sépare les essences, c'est-à-dire qu'il met les sons d'un côté, il met les vidéos de l'autre. Donc quand vous exportez le son, il ne lit que les sons. Alors que quand vous travaillez avec des fichiers complets type Premiere, vous n'amusez pas à séparer les essences, ben, il va prendre le fichier son, il va l'ouvrir, il va lire que la piste audio, mais il va la lire à différents endroits, etc. Ce qui fait que forcément, ça prend un peu plus de temps, quoi. Fondamentalement, moi, j'ai pas vraiment de préférence. Mon but étant juste que ça se passe bien. Et c'est ça le truc, c'est que moi, je suis plus technicien qu'artiste. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années. Et tous les softs m'intéressent. Donc là, je me forme sur Fusion. On a eu Nuke il y a pas très longtemps. Enfin, tu vois, on s'amuse sur les trucs. On teste l'intelligence artificielle. On s'amuse avec ces trucs-là. Et pour parler de Premiere, typiquement, parce que ça a été vraiment le challenger à un moment donné, dans mon ancienne boîte, on était à 32 salles de montage. On est monté à 11 salles de montage sur Premiere Pro. Et on est redescendu après. Parce qu'il y a eu moins de demandes. On a vraiment eu un pic de demande et après, ça a redescendu. Là, ça remonte. C'est ça. Parce que Premiere avance très vite et Premiere fait des choses que le grand public ne voit pas. C'est-à-dire qu'il s'intègre dans des serveurs de diffusion, dans des MAM, dans des Media Asset Management, des trucs un peu compliqués. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une chaîne de télé française qui a viré tous ses avides et qui ne fait que du Premiere. Donc ça, c'est possible. Les objets graphiques essentiels qui sont détestés par beaucoup, c'est une vraie révolution. Pour typiquement les chaînes de télé, etc., il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Les habillages et tout ça, ça peut être... Les habillages, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. L'onglet production qu'ils ont créé, je crois, en 2021, pareil. C'est typiquement, ok, sur Avid, vous adorez ça, on va vous faire pareil, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça, en plus, qu'on voit pas. Moi, je suis obligé d'être au courant de ça. Et si demain, on me dit, ok, en fait, à partir de maintenant, et c'est ce qui va arriver la semaine prochaine, projet sur Premiere, sur plusieurs salles, énormément d'effets, etc., bah, il faut que je puisse dire, oui, pas de problème, ou, attention, non, c'est compliqué, quoi. Ouais, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, là, tout à l'heure, là, tu parlais, tu sais, des problèmes qui étaient liés au fait de revenir sur un DaVinci, et quand tu viens, par exemple, d'un Premiere ou de n'importe quoi, puis que tu as utilisé soit un plugin, soit un ralenti avec le lissage, c'est une des raisons, parce que moi, j'ai souvent des conversations comme ça avec des monteurs plus jeunes, qui me demandent quels effets j'utilise, quel plugin j'utilise, tout ça. Moi, il se trouve que j'en utilise aucun, tu vois. Mais absolument aucun, et c'est pour cette raison-là, c'est-à-dire que moi j'ai rien contre les plugins, hein, tu vois, vraiment. Mais je sais par expérience que ça pose toujours des problèmes, tu vois, parce que on commence sur une machine avec un plugin, après t'arrives sur une autre, le plugin il y est pas. Moi j'ai la particularité de commencer de temps en temps des projets de chez moi, et ensuite on va le terminer à la boîte de prod. Si j'ai utilisé un plugin et que la boîte de prod elle l'a pas, on se retrouve comme des cons, et c'est valable avec After Effects, parce que comme je fais aussi un petit peu de FX et d'habillage, des fois je commence des choses de chez moi sur After Effects et t'arrives à la boîte de prod et on peut pas, et on se retrouve dans des imbroglios, des trucs mais ingérables parce qu'on utilise des plugins. Donc du coup moi j'ai pris l'habitude depuis très longtemps, j'utilise aucun plugin, j'utilise que ce qu'il y a dans le logiciel, donc déjà ça limite un maximum les problèmes. Et là je suis en train petit à petit aussi de m'habituer, par exemple quand il y a des choses que je vais appeler un peu exotiques, tu vois, à exporter directement. C'est-à-dire, comme ça, quand moi je renvoie la timeline et qu'elle va passer sur un DaVinci, il y a des trucs qui sont un petit peu trop particuliers à Premiere,
et ben je les ai réexportés en tant que clip en dur, comme ça vous les avez. En cas de problème, je laisse toujours l'original sur la timeline, comme ça vous avez les deux. Et comme ça, s'il n'y a pas de problème avec celui que j'ai fait, on gagne du temps. Et tu vois, j'ai des petites habitudes comme ça qui sont liées. Non, mais c'est du miel pour mes oreilles, t'es tellement parfait. Allez, fais ta déclaration, fais-moi ta déclaration. Mais tu sais que c'est aussi pour ça. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui sont monteurs, qui bossent en prod et tout ça. Et je travaille beaucoup. Je suis pas mal demandé, mais c'est parce que je suis un confort pour les gens. Je fais pas que le fait de terminer le film. On a fait le film, il y a plein de monteurs qui montent très bien, c'est pas ça qui manque. Mais moi j'ai une sorte de truc un peu plus global à faire en sorte que tout va bien se passer jusqu'à la fin. On ne transpire plus, terminé. Moi j'ai l'impression que tout ça c'est un peu derrière. J'ai eu des périodes où, comme tout le monde, hein, tu sais, où c'était un petit peu la charrette pour la charrette, tous les jours la charrette et tout. À un moment t'es éclaté parce que... Mais en fait, c'est parce qu'on travaille pas très bien, tu vois. Et que dès que tu commences un peu à cleaner ta méthodologie, à faire en sorte que, tu sais, à retirer une vraie expérience des choses qui se sont mal passées, tu vois, et arriver un peu différemment sur les projets d'après, petit à petit, tu gommes tous les problèmes et t'arrives avec moins de problèmes, c'est du temps de gagner, au lieu de terminer à minuit, tu termines à 19h, 20h, tu vois. Et donc, du coup, même moi, à mon niveau, j'ai un gain de ça. Et après, pour les mecs derrière, c'est pareil. On a un projet qui commence clean, qui est monté clean, qui arrive clean. Il peut toujours y avoir des petits problèmes, ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais déjà, on a gommé 50% des problèmes qu'on devrait pas avoir, en fait, au final. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu... j'ai ce côté un peu à l'ancienne, du travail bien fait, du montage, tu sais, un peu... des fois, j'aime bien dire, tu sais, fait à la main, les petits copeaux de bois, tu vois, où je prends mon temps, je soigne le truc, parce que derrière, on gagne du temps, en fait. Des fois, en allant lentement, en essayant pas de me dépêcher, de sortir les trucs et de pas ranger parce qu'on va perdre du temps, tout ça. Moi, je prends le temps qu'il faut, tu vois, et des fois, je ralentis la machine sur des boîtes de prod, hein. C'est-à-dire que on arrive sur un montage, le réalisateur, il arrive, il est chaud patate, on monte, tu vois, le projet, il est pas assez bien préparé pour moi, on commence pas. Et tu vois, je préfère prendre ce temps, ralentir la machine, parce qu'après, quand on va pouvoir passer la seconde, on peut passer la seconde pour de vrai, et là, on peut aller vite. Et il m'est déjà arrivé, des fois, tu sais, je bosse pas mal avec Upside. Donc, Upside, c'est une boîte de prod pour les gens qui nous écoutent. Et j'ai déjà eu des projets où on me disait, tu as 5 semaines pour faire le film, tu vois, ce qui est pas très long. Ça, pour un 52, c'est bon, ça le fait, mais c'est pas... on va dire que c'est classique... Pour nous, généralement, enfin les clients qu'on accueille, on est souvent effectivement sur 5-6 semaines, on va dire, de montage. 5-6 semaines, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, on me donne ce film à faire. Je commence en râlant parce que le projet est mal préparé, tu vois. Donc, je fais perdre 2-3 jours on reprépare le projet. Moi, je commence quand c'est clean, tu vois. On perd 2-3 jours. On commence le montage. On termine avec 1 semaine d'avance. Et tu vois, ça, c'est pareil. Ça m'arrive pas souvent. Mais on a terminé un projet avec 1 semaine d'avance. Et 1 semaine, à la fin de la 4e semaine, on envoie en valide et le film est validé. Donc, 1 semaine d'avance, mais en n'ayant pas bâclé. C'est-à-dire que je me suis pas dépêché. Non, moi, j'ai l'impression que le but du jeu, quand on monte, la seule raison pour laquelle j'essaye par moment de faire des choses vite, c'est pour que tout ce qui est mécanique, un peu de placer des choses, faire des synchros, des choses, que ça en aille vite, de façon à pouvoir lever la tête du guidon et avoir un maximum de temps de cerveau disponible entre moi et le réalisateur pour qu'on réfléchisse à notre film, qu'on challenge des parties et qu'on soit plus dans un travail édito que dans un travail manuel de faire des clics de souris, parce que ça, au final, c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est de faire un film et de raconter une histoire pour nous, à notre niveau. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait moins de technique, plus d'édito. Et quand j'arrive à faire ça, on fait des meilleurs films et on a moins de modifs derrière, en fait, parce que souvent, ça vient de ça.